bien ce Blanche-Neige, ce n'est pas si horrible que ça. Et oui, on en a beaucoup parlé, il y a eu quelques polémiques, mais bon, ça reste un plutôt bon film, même si évidemment il n'est pas du tout parfait, loin de là. Alors voici encore un énième remake Disney, en live action comme on dit, et cette fois c'est le tout premier Disney de 1937, qui est un des plus beaux films d'animation pour moi de l'histoire du cinéma, et donc c'était vraiment un défi de refaire ce film, et le réalisateur qui a été choisi pour s'en occuper, c'est Mark Webb, à qui l'on devait les deux très bons The Amazing Spider-Man et 500 jours ensemble, donc c'était plutôt prometteur, mais malheureusement je trouve que le film a du mal à choisir un peu son camp entre le réalisme et la fantaisie que peuvent être les films Disney, que ce soit dans la réalisation ou même dans l'esthétique, dans les décors. On est toujours un petit peu dans cet entre-deux et c'est un petit peu gênant par moments même. Et ouais, parce que si l'histoire ne change pas globalement, c'est toujours Blanche-Neige qui va fuir sa méchante belle-mère qui veut la tuer parce qu'elle la trouve plus jolie qu'elle. Il y a quand même quelques nouveaux éléments qui essayent d'apporter un côté contemporain et qui essayent de mettre le film un petit peu plus dans notre époque, ce qui est normal pour un remake, il faut faire des changements, il faut actualiser le propos. Ça marche plutôt bien globalement, c'est pas une mauvaise chose, mais ça ne va pas du tout assez loin. On sent que Disney sont très frileux, ils ne veulent pas de polémique, même si malheureusement ils en ont eu quelques-unes, mais bon, globalement, le personnage de Blanche-Neige est plutôt bien réécrit, ils essayent quand même d'en faire une princesse indépendante, forte, c'est pas déplaisant, ça marche plutôt bien globalement, mais on sent que c'est fait vraiment au forceps, et d'ailleurs les nouvelles chansons aident vraiment le personnage de Blanche-Neige à avoir un petit peu plus d'ampleur, elles sont plus pop, plus contemporaines, et ça marche plutôt bien. Elles ont été écrites par Benj Pasek et Justin Paul, à qui on devait les chansons de La La Land, The Greatest Showman ou encore Dear Evan Hansen, donc ils sont plutôt doués. Là les chansons sont assez sympathiques, mais globalement il y en a quand même certaines qui sont vraiment en dessous. Je pense surtout à celle de la méchante reine, qui je trouve dessert complètement le personnage et en fait un personnage un petit peu fou, plutôt qu'un personnage froid, glaçant et qui fait vraiment peur, comme ça pouvait être le cas dans le dessin animé original. Et là je trouve que ça dénature un petit peu la méchante reine et ça la rend moins menaçante, et c'est vraiment un des gros points négatifs du film, je trouve, c'est que la méchante, elle fait pas assez peur et elle fait pas assez menaçante, et je trouve qu'elle était beaucoup plus réussie dans le film original, et la prestation de Gal Gadot n'aide pas plus que ça, et à contrario, Rachel Zegler qui joue Blanche-Neige et qu'on avait vu dans le remake de West Side Story et où elle était magnifique, et là elle est encore une fois superbe et elle remonte un petit peu le niveau du film grâce à son charisme et son talent. Donc vraiment elle vaut vraiment le détour, elle chante super bien, elle joue super bien, et heureusement qu'elle est là. Voilà, donc c'est pas un mauvais film, c'est pas un bon film non plus, mais bon, globalement si vous n'êtes pas trop exigeant et que vous voulez juste voir un bon divertissement, ça reste globalement de pas trop mauvaise qualité, mais ça ne se veut pas être plus que ça, et c'est destiné avant tout à un public très familial, et c'est assez dommage parce que je pensais que Disney, en faisant des remakes, voudrait rendre ces films un petit peu plus adultes, un petit peu plus sombres, et c'est pas le cas parce que je trouve même que le dessin animé original est beaucoup plus adulte et procure beaucoup plus d'émotions que ce film qui est parfois même un petit peu trop fade. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur Blanche-Neige. J'espère quand même qu'il va pas trop se faire incendier parce qu'il s'est vraiment fait un petit peu trop bâcher avant sa sortie alors que personne ne l'avait vu, c'est un petit peu injuste. Voyez les films avant de les juger, et justement, si vous l'avez vu, donnez-moi votre avis en commentaire, j'attends ça avec impatience, et n'hésitez pas non plus, si c'est pas déjà fait, à vous abonner, ça me ferait très plaisir, merci beaucoup d'avance, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous, allez voir des films musicaux, ciao.